a reçu une question. Donc là, on va passer un peu plus. On a fait une bonne partie du coup sur qu'est-ce que le vaginisme, etc. On pourra y revenir hein, si vous avez d'autres questions. Il y en a une ou deux que j'aimerais bien passer. Mais là, il y a une question intéressante par rapport justement à cette peur et à ce dégoût de la vulve. Comment on fait pour travailler dessus? Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes et faut pas les blâmer, hein, parce que dans les livres d'anatomie, à l'école, et cetera, on sait pas ce qu'on a entre les jambes et quand on a toutes ces choses autour, qui disent: «Ah c'est sale la première fois, nin Même les règles, c'est sale. Donc, cette zone, elle est toujours entourée de sale, en fait. oui, c'est sale et donc du coup, on se regarde pas, on sait pas ce qu'il y a, on nous dit: «OK, il y a un trou». Bon et du coup, en effet, ça peut développer ce dégoût-là. Mais Mmh. comment, très bien, mais comment je fais pour m'en défaire? Ouais. Bah, souvent, ce qu'on va dire, c'est de se réapproprier cette zone-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pareil, de reprendre un petit peu contrôle sur cette zone-là, parce que comme tu disais, on a entendu mille et une choses qui ne viennent pas de nous, en fait. Ces croyances-là, elles viennent de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir, de ce que nos familles, nos amis ont pu dire sur nous. Et du coup, ça a développé ces croyances-là qui, des fois, ne nous appartiennent même pas. Donc, pour se réapproprier cette zone, alors il y a certaines personnes qui arrivent seules, il y a d'autres personnes qui sont dans un processus justement d'accompagnement. Ça va être déjà souvent, ce qu'on va dire en premier, ça va être d'observer sa vulve avec un miroir, de pouvoir s'aider de schémas anatomiques aussi pour vraiment situer les différentes zones de son vagin. Là, je ressors mon petit, mon petit anatomie coupée du coup de la vulve ou là, je suis un petit peu dans l'ombre, mais Extraterrestre. comment? Ton extraterrestre. Ouais, mon extraterrestre de toutes les couleurs. Mais tu disais, tu vois, tu disais le vagin n'est pas un trou et donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a les parois, du coup, les parois du vagin qui sont repliées sur elles-mêmes, mais qui ne sont pas fermées, qui peuvent complètement accueillir un doigt, un pénis, une cup. Et puis là, il y a le clitoris, le bulbe du clitoris, la branche, et puis le gland du clitoris qu'on voit apparaître au-dessus. Bref, donc avec les planches anatomiques, des modules comme par exemple celui-ci et son miroir, on peut déjà explorer ça. Alors, des Oui, fois, sur cette première internet, étape, hein. Vous pouvez regarder sur internet, vous n'êtes pas obligé d'acheter un module, bien sûr. oui, oui, effectivement. Vous pouvez comparer. Euh, mais déjà, rien que cette étape, pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile. Parce que l'appréhension de se dire, mais j'ai même pas envie de voir cette zone-là parce qu'elle est dégoûtante, ça me fait peur. Et donc, si c'est le cas, alors on va déjà travailler, et là, ça demande du coup un accompagnement, mais de venir travailler sur ces peurs-là. Quelles sont les croyances? Des fois, ça peut être en une séance ou deux. Et ensuite, de mettre du positif par rapport à ça, avec des affirmations positives ou des mantras pour essayer de... Parce que c'est clair que si on s'imagine que c'est moche, que c'est dégueulasse, que ça pue, il y a de grandes chances que du coup, on va avoir cette perception-là. Par contre, si on se dit, ah ouais, en fait, une vulve, ça peut être joli, ou en tout cas, une vulve, ça peut être neutre, une vulve, ça a une odeur d'une vulve, donc c'est normal qu'il y ait des odeurs. La vulve, il y en a mille et une diverses, je sais pas comment dire. Il y en a une infinité du coup de vulves et donc il n'y en a aucune qui se ressemble. Donc déjà, petit à petit, d'arriver à construire une représentation de la vulve qui peut être plus positive, ça généralement aide les personnes à aller vers cette étape d'observer la vulve. Donc, on observe sa vulve, on regarde comment on est foutu en fait vraiment. Et souvent, ça passe aussi par du toucher. Ce que j'aime bien dire, c'est que le pot à pot, en fait, de pouvoir se toucher soi, en fait, parce qu'on peut intégrer du coup comment on est foutu en bas en regardant donc dans un miroir. On peut aussi, alors je dis souvent aussi en séance, en fait, ça passe par tous les sens. Donc, ça passe par la vue, ça peut passer par l'odorat, donc c'est-à-dire sentir comment sans votre vulve. Et il n'y a rien de dégueulasse à ça. Et justement, vous pourrez voir que votre vulve sent peut-être différemment de jour en jour. Même si vous avez transpiré aussi, il y aura une autre odeur. Si vous avez eu du sexe, il y aura une autre odeur. Si vous avez eu vos règles, il y a une autre odeur, etc. Ça peut passer par le goût aussi. Vous pouvez vous goûter. Il n'y a rien de mal à ça non plus. Et puis, le toucher. Donc, du coup, explorer cette zone-là, toucher les lèvres externes, toucher l'entrée du vagin, toucher le clitoris. Et donc, toute cette appropriation passe par l'incorporation de tous ces sens-là. Donc, c'est très... et généralement, les personnes qui le font, et ça se passe des fois en plusieurs séances pour justement faire exploser un petit peu tous ces blocages et aller petit à petit et au rythme de la personne. Mais à la fin, généralement, ça rend quelque chose de puissant parce que
quand on sait comment on fonctionne en bas, quand on s'est approprié, que ce soit son odeur, son toucher, son goût, on se sent généralement plus en confiance aussi et on sait ce qu'il y a en fait et on arrive à connecter cette zone qu'on avait déconnectée de nous qui était notre sexe. On se réapproprie cette zone-là et ensuite on avance vers les autres pas, quoi. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Ouais, c'est passionnant. Mais tu nous fais presque une séance de sexologie là. Là, ouais, c'était presque ça, ouais. C'est top. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Camille. Tu as très, très bien répondu à la question. Je pense que tu as raison, cette idée de reconnecter, c'est comme si parfois on avait avancé dans la vie jusqu'à un certain moment, parce que là, on commence à parler de clitoris, etc., de vulve, de machin. C'est hyper récent et puis ça reste encore très urbain. Et c'est comme si on avait avancé dans la vie avec rien entre les jambes. Enfin, on sait qu'il y a un truc, on sait qu'il se passe quelque chose, mais c'est comme si ça ne nous appartenait pas. On couvre tout le temps, on cache, on regarde pas. Et c'est vrai que la première fois qu'on se retrouve face à cette vulve, on est là, waouh, Et c'est qu'est-ce vrai que ça fait peur, que ça c'est peut génial. faire peur. Ouais. Ouais, moi je le dis, j'ai une sexualité consciente où vraiment j'ai eu conscience de comment vraiment mettre de la conscience parce que on le sait plus ou moins, mais sans vraiment avoir conscience, sans vraiment savoir. Et à 25 ans, quoi. Donc, et je sais que pour ça, enfin, ça dépend des personnes évidemment, mais ça met du temps en fait avant d'avoir conscience de comment on est fait, de vraiment se sentir juste bien, quoi. C'est ok d'être comme ça et c'est normal. Mm. C'est vrai qu'on en parlait aussi la dernière fois. Moi, j'aime bien avoir cette image-là. Mais on a tellement de représentations de pénis dans tous les sens. Sur les tables au collège, il y avait des centaines de pénis dans les Même toilettes. nous, on dessinait des pénis parce qu'on savait dessiner que ça. Et allez, dessinez maintenant une vulve ou un clitoris. Eh bien, bonne chance. Mm. Moi, je suis sûre qu'il y a vraiment le pourcentage de personnes, c'est énorme. C'est qu'ils savent pas. Et c'est pas leur faute, quoi. C'est pas du tout. Mm. Je ne pointe pas du tout le doigt, mais bon. Mm.